Dans cette leçon de Sharh Kitab al-Da' wa al-Dawa', Shaykhuna Shaykh Abd-Razzaq al-Badr hafidhahullah explique une parole importante de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Les péchés ne sont pas tous au même niveau, et leur châtiment en dunya et en akhira varie selon leur gravité. Ibn al-Qayyim rappelle d'abord que la racine des péchés revient à deux grandes catégories: abandonner ce qu'Allah a ordonné et faire ce qu'Allah a interdit. Ces deux fautes ont été commises par les deux parents de l'humanité et des djinns. Adam alayhi salam a fait le péché en faisant un acte interdit, manger de l'arbre, alors qu'Iblis a péché en délaissant un ordre d'Allah, refus de se prosterner par orgueil. Ibn al-Qayyim souligne que délaisser les grands ordres d'Allah est souvent plus grave que la simple commission de certains interdits, car les obligations sont le cœur de la religion. Ensuite, il explique que chaque type de péché a une dimension apparente et intérieure. Les péchés apparents sont ceux des membres que l'on voit clairement: le vol, la fornication, l'alcool, la désobéissance aux parents, le riba, l'injustice envers les gens. Les péchés intérieurs sont les maladies du cœur: ostentation, orgueil, jalousie, amour excessif du regard des gens, recherche de la réputation. Ces péchés cachés peuvent être plus dangereux que beaucoup de péchés visibles, parce qu'ils peuvent détruire les bonnes actions sans que la personne ne s'en aperçoive. Ibn al-Qayyim divise aussi les péchés en fonction des droits atteints. Il y a des péchés qui concernent principalement le droit d'Allah Azza wa Jal, comme délaisser la prière, le jeûne ou l'adoration sincère de lui seul. Et d'autres péchés qui touchent les droits des serviteurs: injustice, argent pris à tort, médisance, calomnie, atteinte à l'honneur et sang versé injustement. Chaque droit des créatures contient en réalité un droit d'Allah, mais on les appelle droits des gens, car au jour du jugement, c'est le lésé qui réclamera, et la faute ne tombe que s'il pardonne ou s'il y a compensation. Puis Ibn al-Qayyim présente une classification très fine des péchés en 4 catégories en fonction de ce à quoi l'âme ressemble. Péché de type royal, où la personne imite à tort des choses qui ne conviennent qu'à Allah, subhanahu. La prétention à la grandeur, l'arrogance absolue, écraser les gens, se prendre pour un seigneur au-dessus d'eux, ou s'attribuer des droits réservés à la divinité. Cela inclut surtout le shirk et le fait de mentir sur Allah, dans ses noms, ses attributs et sa religion. Péché satanique, où la personne ressemble à Iblis par des comportements comme la jalousie, la haine, la tromperie, le complot, le fait de pousser les autres au péché, d'embellir les innovations et les égarements, et de décourager de l'obéissance. Ces péchés viennent juste après le shirk en termes de danger, car ils sont de la nature même de l'action du diable. Péché de type fauve, prédateur, où la personne imite les bêtes féroces et sauvages. Agressivité, violence, oppression, envie de dominer par la force, intimidation, meurtre, pillage et toutes les formes de terrorisation des gens. On parle alors de loi de la jungle, parce que l'homme se comporte comme un prédateur, non comme un serviteur d'Allah, respectant les limites. Péché de type bête, animal domestique, où la personne n'a presque plus que son ventre et son sexe en objectif. Manger sans limite, boire sans retenue, courir derrière les plaisirs, au point de tomber dans zina, vol, consommation de biens illicites, avarice, lâcheté, panique, etc. Ibn al-Qayyim signale que c'est le type de péché le plus répandu chez les gens, parce que la majorité n'a pas la force ni la position pour commettre les grands péchés royaux ou de prédateurs, mais reste noyé dans les désirs et les plaisirs. Ibn al-Qayyim explique que ces 4 types sont liés entre eux. Celui qui s'enfonce dans les péchés de la bête peut glisser vers les péchés du prédateur, puis vers les péchés sataniques, et finir par tomber dans une forme de rivalité avec le Seigneur Très-Haut, par le shirk et la rébellion. Le cheikh conclut ce passage en montrant que celui qui médite ces catégories et ces degrés devient plus lucide sur ses propres défauts, et plus prudent face au chemin du shaitan,
et de sa nafs. Il comprend alors que tous les péchés ne se valent pas, et que certains sont des portes ouvertes vers le kufr et le shirk, dont il faut fuir comme on fuit un grand incendie.